Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est la première vidéo que je vais tourner concernant des bouquins. Bah voilà. Pourquoi une vidéo alors que j'ai déjà un compte Instagram complètement consacré à Bookstagram, c'est-à-dire à la publication de mes lectures sur Instagram. Bah parce que je suis d'accord avec la technique d'occuper tous les terrains. Je sais que ça a l'air un peu bête comme ça, mais il est important qu'il y ait des blogueuses, des vlogueuses, des bookstagrammeuses, des youtubeuses noires qui s'intéressent aux bouquins et pas seulement qu'à la beauté. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de temps en temps de faire des petits résumés des livres que j'aurais lus, que j'aurais appréciés, que j'aurais détestés sur mon compte YouTube. Bon, quoi d'autre? Ça sera pas très professionnel parce que si je devais y mettre les formes, je pense que j'aurais jamais le courage de faire des vidéos. Déjà parce que premièrement, vu que je veux toujours pas montrer mon visage, ça serait assez compliqué. Donc je me suis dit bon, allez, je vais faire ça simplement et puis voilà, car on va s'arrêter là. C'est surtout pour parler des bouquins, c'est pas pour parler de moi, donc ça devrait pouvoir y aller. La luminosité n'est pas très bonne parce que bah, depuis le matin, je glande un peu. Et je me suis décidée à faire la vidéo alors qu'il est déjà 17 h quoi. Du coup, bah au moins vous vous intéresserez seulement au bouquin. Ok. Alors je vais en profiter et parler de Pauvre et Fier que j'ai terminé ce matin. Alors c'est évidemment un livre de l'auteur Owali Antia qui est gabonaise et que je ne connais pas personnellement mais dont j'ai souvent des nouvelles sur Facebook parce que on a un peu les mêmes origines on va dire. euh, Écrivaines qui ont testé un peu les limites de Facebook et qui après se sont lancés sur la publication via Amazon. Donc je la suis depuis un bout de temps et je suis toujours très fière du travail qu'elle a accompli. C'est pas le mien, mais quand quelqu'un fait bien les choses et super professionnel, il faut le lui reconnaître et puis l'applaudir très fort pour ça. Donc, j'ai mis des petits bouts de post-it pour ne pas me perdre. Parce que vu que j'ai pas pris de notes et que je viens de finir, sinon je vais seulement sinon je serais juste en train de vous dire ouais j'ai bien aimé et puis passer à autre chose parce que j'ai remarqué que beaucoup de youtubeuses font ça parce qu'à un moment donné quand ça fait un bail que tu as lu le livre tu sais tu peux plus rentrer dans les détails, d'autant plus que si t'as pas envie de spoiler le truc ou de révéler l'intrigue t'as pas non plus envie de trop entrer dans les détails. Alors, de quoi parle Pauvre et Fier? C'est en fait la vie de Kini. Euh, elle, est, elle a à sa charge son petit frère. Elle se débrouille en allant faire des plantations pour récupérer des tubercules de manioc et après elle fabrique du manioc, qui est une nourriture très répandue au Gabon. Et elle revend. Mais le petit souci, c'est que c'est pas comme si c'était la grande commerçante du coin, quoi. Donc, c'est vraiment, elle se débrouille. Ils vivent dans des conditions précaires. C'est... Le titre, en fait, vous résume tout le livre. Il y a des moments, elle est un peu agaçante dans son petit côté. Je suis pauvre, mais je suis fière. T'as envie de lui dire oui, mais il y a des gens qui te tendent la main. Peut-être que tu pourrais accepter, mais plus on avance dans le bouquin et plus on se rend compte que finalement, bah, elle a bien fait d'accepter l'aide de deux personnes, quoi. Parce que elle réussit à pas mal s'en sortir et c'est le côté positif du livre. Après, les personnages secondaires sont super intéressants. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, je sais pas, moi quand je décris mes personnages, j'ai toujours l'impression que c'est des personnes... Enfin, il y a toujours ce petit côté fiction qui reste. Alors que Owali, dans ses bouquins, tu as l'impression que c'est la vie de ta voisine, c'est la vie d'une de tes cousines. Et c'est vraiment le point fort de son écriture. Il y a quelque chose d'essentiellement terre à terre et de vrai dans ce qu'elle raconte, même si c'est de la fiction. Donc ça, c'est un des bons points. Donc j'enlève le post-it. Elle a parfois des expressions assez drôles aussi qu'elle qu'elle africanise, on va dire. Elle dit pas tomber dans les pommes, elle dit tomber dans les mangues. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super, super marrant.
ou parfois quand elle parle d'un baiser, attendez, je vous dis le truc, un baiser avec des lèvres sèches et une haleine pas fraîche, franchement, la romantiste, qu'est-ce que je raconte? La romantique que je suis peut pas écrire ça. Non, 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 ça c'est un casse-feeling comme on dit à Libreville, c'est trop mort, je peux pas écrire ça, c'est faux. Euh, Alors quoi, ouais, ça c'était pour tomber dans les mangues et ça c'est le post-it. Ah oui, elle a fait un, comme disent les Ivoiriens, je crois un atalakou, donc vraiment jeter des fleurs à Janice Otiemi, qui est un auteur de polar gabonais là-dedans. Et j'ai vraiment l'impression qu'un jour, Oali va nous écrire des polars parce que c'est sa deuxième œuvre que je lis. Et à chaque fois, il y a toujours un petit côté suspense, thriller, policier, voilà. Donc ce n'est pas de la romance pure. Si vous vous attendez à lire un truc où la meuf elle tombe amoureuse et voilà, c'est moi j'aime la romance pure. Mais Oali c'est pas de la romance pure, c'est des situations de la vie de tous les jours, c'est des héroïnes qui se battent, c'est des héroïnes qui ont de gros défauts, qui ont de grosses qualités et qui s'en sortent quand même, qu'on peut détester même à certains moments, et puis après, bon, on finit par s'habituer parce qu'on se rend compte qu'on est tous pareils. Donc voilà quoi, je pense qu'un jour elle va nous faire un grand polar gabonais ou quelque chose dans le genre. J'aimerais bien, parce qu'elle est assez douée là-dedans, pour décrire le quotidien. Du coup, je pense qu'elle fera une très bonne petite sœur de notre écrivain de polar national gabonais, Janice. Ce que je voulais dire d'autre quoi, Pauvre Effia, franchement, j'ai pas commencé dès que j'ai eu le bouquin parce que c'est le genre de titre, c'est pas très glamour, je sais pas comment dire ça. Quand tu vois Pauvre Effia, je me disais, on va encore se taper toute la misère, mais comme il y a des moments c'est drôle, elle est battante la petite, donc ça va quoi. J'aimais pas le titre, je sais pas pourquoi. Mais une fois que tu fermes le livre, tu te dis qu'elle aurait pas pu donner un autre titre en fait. C'est vraiment ça qui est bien. Donc, c'est vraiment les aventures d'une jeune fille. Franchement, laissée orpheline, son père, il fout pas grand chose, il boit, c'est tout. Et t'as envie de tuer son père. Franchement, ça c'est un personnage bien nul que t'as envie de frapper. Voilà quoi. Donc c'est ce que j'avais à vous dire sur Pauvre et Fier. Il y a celui-là aussi que j'ai fini il n'y a pas longtemps, Stuart Nadler, Un été à Blue Point. Je suis pas déçue, mais c'est pas un coup de cœur non plus. C'est une histoire de. C'est pas une romance. Je pensais que ça serait un peu plus une romance qu'autre chose, mais alors si vous avez envie de découvrir les Amériques des années 50, 60, 70, bah, c'est le livre à lire. Les expressions, le mode de vie, tout est parfait dans ce contexte-là. Mais la love story en elle-même, elle a pris un sens que j'ai pas du tout aimé. Mais ça ne dénature en rien je sais pas, la belle histoire. C'est bien écrit. Bon, ici, ils nous vendent ça un peu genre atmosphère de Gatsby le magnifique, mais ayant lu Gatsby, qui a été un coup de cœur d'ailleurs, je vois pas trop en quoi c'est l'atmosphère de Gatsby. Mais bon, je suis pas critique littéraire, excusez-moi. Donc, je peux comprendre, peut-être j'ai raté le truc. Donc, c'était une bonne lecture. Et ça, je l'ai acheté à Mbolo. Pauvre et fier, par contre, vous pouvez vous le faire livrer. Il suffit de contacter l'auteur. Voilà. Donc, celui-là, ma mère se cachait pour pleurer. Je dois l'avoir depuis peut-être 2 ans. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est grave. Mais je pense que cette année, je vais quand même le lire. Sur le chemin de notre amour. Oh, ça c'est mon coup de cœur de Madi Raymanda. Franchement, je vous le conseille. C'est une très belle romance avec des personnages de caractère. Vous ne pouvez pas ne pas aimer. Bon, le reste, c'est un livre de Lily Rose Ignoret. Et enfin, le premier tome de Edding, qui est aussi de Owali Antia. Franchement, Pauvre et Fier, un peu comme tout le monde, a été plus un coup de cœur comparé à Edding. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que je lise la suite d'Edding pour savoir. Mais j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, ça va faire 10 minutes que je vous parle des bouquins. Donc, je vous remercie. Ciao, ciao. Et on se retrouve une prochaine fois sur mon compte YouTube.
Bye.